Salut les gens, Lorenzo, The Comeback. Alors, donc sur cette vidéo, je vais parler de coming out, on va dire. Comment en avoir parlé à ses parents, comment parler à ses parents, comment moi je me suis pris et quels petits conseils je peux vous donner. Bon, à ce niveau-là, je n'ai pas réellement de conseils à donner, mais je vais vous dire moi comment ça s'est passé et après, peut-être qu'à partir de comment j'ai fait, peut-être que vous prendrez des petits segments de la manière dont moi je me suis pris. Alors voilà, j'ai une tante avec qui je suis toujours très très proche, ma tante et ma marraine. Ce sont des personnes vraiment à qui j'ai pu tout dire, je parle de tout, vraiment de tout. Et donc j'avais ma tante et je lui ai dit, il faut que je te parle et tout. Donc j'arrivais sur son lieu de travail, dans son bureau. Et je lui ai dit, enfin je lui ai expliqué quoi en fait ce qui se passait. Voilà, je lui ai expliqué, il faut vraiment bien expliquer la situation dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire, moi, je lui ai expliqué que c'est un mal-être, c'est vraiment quelque chose de très important, il faut vraiment appuyer sur ça, lui faire comprendre. Elle est venue avec moi à certains de mes rendez-vous psy, que j'avais fait en privé. Enfin, elle est venue avec moi, elle est venue attendre dans la salle d'attente. Après, c'est vrai que bon, elle a dialogué un petit peu avec la psychologue, qui au début était une femme. Après, j'ai pris 3 psys différents. Enfin, voilà, bref. Et c'est vrai qu'elle m'a suivi dans mon parcours. Ensuite, j'en ai parlé à ma marraine, qui est une femme vraiment adorable. Et voilà, je lui ai dit tout. Elle m'a dit, je serai toujours là. Et c'est vraiment important d'avoir du soutien. C'est vrai qu'à la base, je voulais faire mes petites affaires dans mon coin et en parler vraiment au dernier moment, au moment où j'aurais l'ordonnance pour les hormones. Mais c'est vrai que ça fait du bien de se dire que tu as une partie de ta famille qui est là et qui te soutient. Au niveau donc après de mes parents, ma mère c'est pas la peine, je lui en ai pas encore parlé parce que du fait que déjà elle a pris mal par le passé le fait que je sorte avec des filles à la base, donc là je n'en ai pas encore parlé du reste. Donc voilà, donc j'attends le bon moment on va dire pour essayer d'en parler, ça va être dur. Au niveau de mon père, pas très longtemps d'ailleurs qu'il est réellement au courant, qu'il prend vraiment conscience des choses. Je lui en avais déjà parlé par le passé, mais là, voilà. Donc je n'en ai pas parlé par moi-même au début, j'ai demandé à ma marraine de lui faire passer le message. Pour lui, c'est difficile, mais voilà, il ne me rejettera pas, hein, je reste son enfant et voilà. Je me mets aussi à la place des parents aussi, c'est pas toujours facile parce que bah, c'est vrai que dans leurs bras, voilà, quand ils les ont eus, quand on était enfant, quand on est né, voilà, ils tenaient leur petite fille, voilà, et pour eux, voilà, c'est ça. Et moi, ça ne me dérange pas s'il me dit tu resteras toujours ma fille dans le fond, et c'est normal, voilà. Ceci étant dit, il a plutôt pas si mal pris que ça. Du coup, il m'accompagne à mon prochain rendez-vous du 4 avril d'ailleurs, que j'attends avec impatience. Mais il se pose beaucoup de questions, il a peur que, voilà, que ça se passe mal. Il trouve peut-être aussi que je suis trop jeune pour pouvoir commencer. J'ai 18 ans, je vais aller sur mes 19 ans au mois de juin là. Voilà, moi aujourd'hui ce que j'ai trouvé à répondre c'est que non, je suis pas jeune et non, pour moi non, il m'a dit pourquoi t'attends pas là, plus tard, vers les 28 ans. Non, je trouve que la vie est trop courte pour ne pas être vécue et pour pas faire les choses à leur juste valeur. Et je pense que c'est maintenant que j'ai envie de le faire parce que plus tôt ça sera fait, on va dire, plus tôt je serai débarrassée d'un certain mal, d'un certain mal-être, quoi, presque. Et c'est vrai que c'est important pour moi. Donc voilà, c'est important. J'ai pas réussi au début à lui parler en face, donc je lui ai envoyé par texto, crac, tout ce que j'avais à dire. Donc il m'a pas spécialement répondu, mais il m'a rappelé, il m'a dit ouais, j'ai prendre de tes nouvelles. Voilà. Ça fait plaisir de se dire quand même qu'on a son père qui est pas très loin et qui est quand même là, même si il lui faut du temps, il va lui en falloir. Il va pas accepter ça du jour au lendemain, et voilà. Et au jour d'aujourd'hui, la chose qui me fait peur, c'est que vu qu'il vient à mon rendez-vous du 4 avril, j'ai peur qu'il dise ouais, mais je trouve que c'est jeune, vous pensez pas, et ça m'embêterait qu'il fasse changer
le cours de ma transition et ça m'embêterait vraiment que ça fasse repousser les choses. Voilà, parce que je vais avoir 19 ans, je pense que je suis digne de dire si oui ou non, voilà. Moi, ça s'est passé comme ça. Chez certaines personnes, ça se passe pire, c'est ce que je me dis. Et voilà. Et j'espère ne jamais avoir à couper les ponts avec ma mère, ce qui concerne ma mère, et avec mon père non plus. Voilà, mais ce qui est bon de savoir, c'est que j'ai la famille du côté de mon père qui est là et qui me soutient, et ça fait du bien. Ça fait du bien. J'ai aussi ma copine qui est là, et tous mes amis qui sont là. Et voilà, et ils savent que pour moi c'est important et que plus tôt ça sera fait, mieux ce sera pour moi. Et voilà, parce que bon, c'est vrai que là je me sens bloquée, on va dire, je me sens dans une impasse, et c'est vrai que c'est important. Il faut que j'en sorte, le plus rapidement possible, parce qu'à un moment donné je vais saturer, je vais étouffer. Je vais saturer, et là ça commence déjà à... sortez-moi de ce corps, putain! Les gars, quoi? Oh! Putain, ils se sont trompés là, les gens! Enfin, voilà, je pense que vous devez peut-être comprendre, voilà. Donc voilà, j'espère que pour vous ça se passera beaucoup mieux. Certaines personnes ont préféré le faire à la lettre, faire une lettre à leurs parents, la poser sur une table et se dire bon, bah, je vais me renfermer dans ma chambre, mais on va attendre un peu. Voilà, chacun a sa manière de faire, et j'espère que vous, si vous ne l'avez pas encore fait, ça va bien se passer. Voilà, moi j'avais au début en tête de tout faire seul, d'en parler au dernier moment, mais bon, des fois c'est bon de se sentir soutenu, et à un moment donné ou à un autre il faut le faire, et voilà. Donc, moi ce que je me dis c'est que ça s'est fait, et ensuite je verrai bien après le rendez-vous. Et si par contre, moi si mon père me fait foirer ce rendez-vous là du 4 avril, là je crois qu'il ne va pas me voir pendant des semaines. Voilà, pour moi c'est vraiment ce rendez-vous, c'est crucial, c'est le premier rendez-vous, c'est là où tu as tout à dire, tu as tout à donner, tu as tout à... Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. D'un côté je stresse et d'un autre... Voilà, donc j'espère que mon coming out va vous aider, et je prends la gorge en ce moment, va vous aider, et voilà. Passez une bonne journée sur ce. Des questions qu'en est-il, je suis là. Je réponds pas toujours aux commentaires, mais je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Je vais répondre. Là, aujourd'hui, j'ai rien à faire, donc je vais répondre à Gogo, et voilà. Donc je vous fais des bisous, et puis bonne fin de journée, et à plus. À ma prochaine vidéo, je vous raconterai tout s'il y a des choses en plus à rajouter. Salut les gens!